les télécentres, en fait, ce sont des centres d'affaires qu'on ne va pas implanter à La Défense dans le 92 ou dans Paris intramuros, qu'on va implanter en périphérie, dans des endroits qui sont des lieux de vie. Alors, typiquement dans le 95, mais aussi dans le 77, mais aussi dans le 93, dans le 91, dans l'ensemble de la seconde couronne, on va dire. L'objectif étant, d'une part, d'aider en fait les salariés à minimiser leur temps de transport, ou tout du moins à le réduire certains jours. Si on peut 1 à 2 jours par semaine éviter de faire Cergy-Pontoise La Défense, ou Cergy-Pontoise Issy-les-Moulineaux, on gagne énormément de temps, on gagne de la productivité, on gagne du confort de vie, et pour l'entreprise, on gagne énormément en qualité de travail produit, parce qu'on est beaucoup moins fatigué. Donc ça, c'est une des cibles, mais on va aussi y retrouver des indépendants, des entrepreneurs locaux, alors de Cergy-Pontoise, de Enghien-les-Bains, d'Hermont, de Persan, peu importe. On va y retrouver donc ces entrepreneurs à qui on va offrir une offre de service qu'ils n'ont pas forcément. Parce que l'objectif, en fait, c'est de rendre la flexibilité à l'ensemble des services immobiliers. Donc, je ne suis pas dans un bail 369 en tant qu'indépendant où je suis obligé de m'engager. Je ne paie pas un abonnement Internet pendant 12 mois ou je ne sais pas quoi. Je ne suis pas obligé d'embaucher une assistante pour lequel j'ai des besoins de temps en temps. Je ne vais pas payer un espace immobilisé de salle de réunion alors que je n'en ai pas besoin non plus. Donc ce type de service-là qui existe dans Paris intramuros, qui existe à La Défense, n'existe pas forcément en seconde couronne. Donc c'est ça notre objectif, c'est en partenariat avec les collectivités d'apporter ce type de solution à un ensemble de citoyens composés aussi bien de salariés qui ont des longs déplacements que d'entrepreneurs locaux à qui on offre la chance de mieux s'épanouir localement sans se déplacer à La Défense ou dans Paris. Pour répondre à ces différents besoins et à ces différents types de populations, on va y retrouver des espaces de travail de nature différente. Certains plus ouverts, plus proches, plus faciles pour faire du collaboratif. D'autres qui vont être plus fermés, réservés à une entreprise ou réservés à un individu. Et puis bien sûr, des services, des salles de réunion, de la visio, pour être en relation avec le monde entier, de l'Internet, du cloud, de la domiciliation, parce qu'un entrepreneur peut avoir besoin de ce type de service, du secrétariat mutualisé, qui va être payé à la carte. Donc on n'aura plus besoin d'engager sa propre assistante. Donc un ensemble de services réservés aux professionnels. Je pense que c'est bien ça qu'il faut retenir. On n'est pas dans le monde du cybercafé, on n'est pas dans le monde c'est pas un simple accès, un endroit où j'ai accès à Internet. C'est un endroit où je vais retrouver l'ensemble des conditions de travail dont j'ai besoin, mes besoins étant différents selon que je sois un salarié ou que je sois un entrepreneur. Chaque projet, avec les collectivités, on s'en rend compte, est différent, parce que chaque contexte est différent. Au moment où on arrive, la collectivité a des espaces disponibles, la collectivité est en train de construire un nouvel espace. Donc il n'y a pas deux cas de figure analogues, et à chaque fois, on s'insère dans un tissu économique existant. C'est ça qui est important. On n'est pas là pour venir faire du business. On est là pour s'insérer dans un tissu économique existant et apporter une valeur ajoutée à la collectivité pour soit rendre service à ses concitoyens pour leur éviter de faire 2 heures de transport tous les jours, soit apporter de la valeur en termes de solutions pour garder les entrepreneurs localement plutôt qu'ils aillent ailleurs. Très clairement, quand j'aurai un télécentre sur mon territoire, je vais non seulement faciliter la vie de mes concitoyens entrepreneurs locaux, mais également peut-être drainer des personnes qui habitent à 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes de cette collectivité et qui vont venir plus facilement travailler ici que d'aller à La Défense. Donc la zone quelque part d'influence
d'un télécentre va au-delà des limites souvent de la communauté de communes ou de la communauté d'agglo. Donc pour elle, ça devient un vrai atout et un vrai avantage différenciant d'offrir sur son territoire ce type de service. La Caisse des dépôts a fait une étude sur le sujet qui nous projette effectivement à une dizaine d'années, au-delà de 2020. Selon elle, on aura l'équivalent d'une centaine de télécentres sur l'Île-de-France de 1000 m². Ça donne une idée de l'ampleur du mouvement. C'est-à-dire que 100 télécentres de 1000 m² en Île-de-France, c'est quelque chose qui prouve qu'il y a une grande capillarité et qu'on sera dans une logique, on va se rapprocher d'Amsterdam, par exemple. Où Amsterdam, leur ambition pour 2020, c'est un télécentre à moins de 6 minutes en vélo. Pour tous les citoyens de la communauté d'agglomération, ça ne s'appelle pas comme ça, mais pour cibler, d'Amsterdam. Donc on est en train, quelque part, de rattraper un retard en lançant ce type d'initiative avec la Caisse des dépôts et en partenariat avec l'ensemble des collectivités de l'Île-de-France.